Bonjour à tous, deuxième vidéo sur Abionyx. Je reviens sur ce que j'ai dit, enfin, en tout cas je complète ma vidéo, puisqu'en fait je la modifie pas, je la complète, suite à une actu qui est tombée ce soir. Abionyx donc, est une société donc, biotech, et comme je le disais dans ma précédente vidéo, les biotech sont des investissements dangereux. Alors quand je vais sur une biotech, vous vous doutez bien que je la sélectionne, je ne vais pas tirer une pièce en l'air, choisir quelle bibliothèque je vais acheter. Tiens, aujourd'hui j'ai envie d'acheter une bibliothèque, laquelle je vais acheter. Non, c'est pas ça. Mes dernières convictions sur bibliothèque, comme je disais, c'était à Bivax, quand elle valait 5, elle est montée à 25-30 euros. C'était l'année dernière, grosse conviction sur Adosia à 4 euros. Mais cette année, cette grosse conviction 2024, elle se porte sur Abionyx. Parce qu'elle a un pipeline, un portefeuille produit intéressant avec 3 molécules CR01, 02 et 209. Et que surtout, depuis l'échec de Serenis Thérapeutique, elle a su repositionner ces molécules. Voilà, on voit bien que ces molécules répondent bien sur certaines maladies, et donc c'est quand même intéressant aujourd'hui de regarder un petit peu ce qui se passe sur Abionyx. Alors, j'ai choisi Abionyx déjà parce qu'en fait, elle va rentrer dans une phase 3, la phase 2A, la phase 2 s'est bien passée. Même si c'était comme sur une petite cohorte, ça s'est quand même bien passé, et ça permet au groupe de rentrer en phase 3. Donc déjà, il n'y a pas de phase, il n'y a pas d'essais cliniques importants à venir qui seront publiés par la société dès demain. Donc du coup, on ne prend pas le risque de dire si les résultats cliniques sont mauvais, peut-être que je vais perdre beaucoup d'argent. Non, là, c'est pas le cas. C'est pour ça que pour moi, c'est plutôt dérisqué, parce qu'on est dans une société qui fait intervenir des partenaires financiers, une société qui ne dilue plus avec des ACA, une société dont la direction conserve ses actions, c'est quand même important de le préciser. Tout ça, ça amène de la confiance quand même. Voilà, donc aujourd'hui, Abionyx, en fin d'année dernière, en fait, Abionyx a confirmé les résultats préliminaires de l'étude publiée en janvier, qui avait déjà mis en lumière l'action de CR001, c'est-à-dire aucun effet sévère. À la lecture des résultats, même si l'échantillon demeure restreint, les analystes donc pensent, là c'est pas moi, hein, c'est les analystes qui pensent que ils pensent qu'une thérapie basée sur l'APO, donc sur l'APO A1, on va considérer ça là, comme la molécule, offre une solution thérapeutique prometteuse pour le traitement du sepsis. Donc eux, vraiment, ils sont partis aujourd'hui sur le sepsis, qui est une maladie qui fait beaucoup de morts, et donc une taille de marché quand même assez importante. Voilà, donc ensuite, je reviens juste sur ce que je vous disais. Donc, selon toujours les experts, les experts donc, sont confortés dans leur scénario dans cette indication du sepsis, c'est-à-dire à savoir une autorisation de mise sur le marché à horizon 2015 et une commercialisation à horizon 2026. Autorisation de mise sur le marché à horizon 2025 et commercialisation 2026. Voilà, donc c'est vraiment très très court, et on va avoir normalement une société qui pourrait rentrer beaucoup d'argent dès 2026. Mais également, la publication des résultats en fin d'année dernière devrait, toujours selon les experts, mettre en lumière au niveau national et international, on parle bien niveau international, le potentiel de la molécule CR001 dans le sepsis toujours. Mais également, en fait, on devrait mettre en lumière d'autres indications et ainsi faciliter la conclusion de partenariats. Voilà, donc de manière générale, on a un portefeuille avec un produit très avancé en phase 3, et on a un titre qui pour moi est dérisqué puisque les résultats sont déjà passés. Donc maintenant il manque le partenaire pour financer ces phases 3, quelques dizaines de millions d'euros à trouver. Bon, ça va faire à mon avis comme un dossier, enfin ça peut faire comme un dossier, moi je pense que de toute façon le partenaire ils l'ont déjà. Ça peut faire comme un dossier, ça peut faire comme Vignette Pharma à l'époque, ça peut faire comme un Bivax. On risque d'avoir des partenaires intéressés. Après, Abionyx, pour deviner combien l'objectif de course, c'est d'évaluer le portefeuille produit.
Et là, c'est quand même compliqué. Franchement, quand vous n'êtes pas du métier, c'est très compliqué. Certains analystes estiment que le titre vaut à minima 10 euros par titre, 10,50 €. Donc, c'est-à-dire 400 millions, 400 millions. Ouais, 300 millions de valo sur cette société qui en vaut que 30 actuellement, ou 40. Ouais. Alors bon, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, je commence à me dire que ce dossier peut être explosif, puisque maintenant, on est vraiment dans la phase où on attend les partenaires, et dès que les premiers partenaires vont arriver, ça risque de tilter sur le cours. On remarquera, et c'est pour ça aussi que c'est pas par hasard que je prends position, on remarquera que depuis le 9 février, et même en réalité, même depuis le 8, on commence à avoir des volumes là, qui arrivent depuis 4-5 séances. Et notamment, on remarquera que le titre a pris 10% en 4 séances. Retour des volumes, plus 10% en 4 séances, ce n'est pas du hasard, messieurs, dames. C'est juste parce que le communiqué de ce soir que tout le monde a vu, mais personne n'a rien compris, c'est un communiqué quand même qui est très favorable à Bionics. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu ce communiqué. Abionyx prend acte des résultats cliniques de l'étude AGIS-2 de phase 3, évaluant l'efficacité et l'iniquité de l'ApoA1 dérivé du plasma humain CSL112 de CSL Behring. Ouais, alors je comprends que le titre est un peu long, mais même quand on s'arrête au titre, souvent, je dis, les boursicoteurs s'arrêtent qu'au titre. Ils lisent pas le contenu. Je sais pas, ça doit être trop long, ou je sais pas, ou ils sont feignants, je sais pas. Sauf que là, ce soir, c'est même pas le boursicoteur, il s'arrête qu'au titre, le boursicoteur ne sait même pas lire un titre. Et là, c'est plus grave. En fait, là, il y a des gens qui étaient en train de m'expliquer à 18h, alors que j'étais encore au boulot et que j'étais avec des clients qui m'expliquaient que demain j'allais perdre 70% sur Abionyx. Non mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Faut être sérieux quand même. Faut être sérieux. On parle pas des résultats de phase 3 d'Abionyx, puisque de toute façon la GIS2 de phase 3, déjà les phases 3, il n'y en a pas chez Abionyx. Il n'y a qu'une phase 2A qui va rentrer ou 2B qui va rentrer en phase 3, mais il n'y a pas de phase 3. Mais par contre, quand on lit, alors à la limite qu'on ne connaisse pas le nom de la phase, que ça s'appelle la GIS2, je veux bien, etc. De phase 3 évoluant l'efficacité et l'iniquité dérivée du plasma humain. Mais là, c'est bien marqué CSL112 de CSL Behring. On voit bien que c'est pas marqué d'Abionyx. Voilà. C'est le CSL, c'est cette molécule-là, CSL112 de Behring. Alors on me dit, oui, t'as vu, nanan, demain je compatis à ta douleur. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Mais on n'a pas le même communiqué, quoi. Clairement, on n'a pas le même communiqué, je rigole, non, mais parce que c'est la débilité des gens. J'ai l'impression qu'ils sont même heureux de vous annoncer qu'il y a une très mauvaise nouvelle sur votre action. Mais déjà, il n'y a pas de très mauvaise nouvelle sur mon action, c'est même une bonne nouvelle. Mais bon, bref, mais pour ça, il faut lire le communiqué. Et en fait, quand on lit le communiqué, on s'aperçoit que le concurrent d'Abionyx Pharma, son premier concurrent, fait un échec clinique, puisque c'est marqué que le programme n'a pas atteint son principal critère d'efficacité, à savoir la réduction du risque de masse à 90 jours. De fait, CSL Behring a annoncé qu'il n'était pas prévu de déposer un dossier réglementaire à court terme, donc c'est mort pour eux. CSL Behring a ajouté que le CSL 112 ne posait aucun problème majeur de sécurité ou de tolérabilité. Avec plus de 18 000 patients traités, les résultats de l'étude AGS2 témoignent de la sécurité et de la tolérance des traitements à base d'ApoA1. Bon, déjà, quand vous voyez qu'il y a 18 000 patients traités, on ne parle pas d'Abionyx. Donc il faut vraiment ne pas
avoir lu le communiqué ou ne rien connaître au dossier d'Abionics pour bien comprendre que c'est pas du tout Abionics dont on parle. On parle de son concurrent. Son concurrent s'est mangé, là où s'est mangé Serenis Thérapeutique il y a quelques années, et ils étaient en phase 2A et ils ont arrêté. Donc on me dirait qu'il y a news. Mais ça, on connaît déjà. On sait déjà que en 2017, ils avaient abandonné et la société avait décidé de repositionner justement ces molécules. Et donc, quand tu regardes encore un petit peu plus près le communiqué, voilà, il marque les résultats cliniques de l'essai de phase 3 AGIS-2 soutiennent fortement la décision de Abionics prise il y a 4 ans de repositionner leur développement de CR001 hors du traitement des maladies chroniques de longue durée. En effet, c'est dans les indications médicales les plus sévères que le modèle de dosage à court terme développé par Abionics a le plus fort potentiel d'avoir un impact médical pour les patients. Abionics a méticuleusement évalué d'autres maladies pour lesquelles on sait que l'ApoA1 a un effet bénéfique ou protecteur. Le sepsis aigu est un exemple où les effets bénéfiques de l'ApoA1 sur la mortalité et d'autres résultats cliniques sont étayés par une multitude de données cliniques, etc., génétiques, animales et humaines. En gros, ça veut dire nous, on s'est planté en 2017, en 2021, on a su changer de fusil d'épaule, et maintenant on a 4 ans en gros d'avance sur tout le monde, sur les concurrents, qui aujourd'hui vont repartir à zéro, et on a 4 ans d'avance sur tout le monde, sur l'ApoA1. Donc en gros, signal à CSL de Behring, bonjour messieurs, nous avons 4 ans d'avance sur le CR001, si ça vous intéresse, on est là. On est là, et bien entendu, CSL Behring, c'est un grand groupe australien qui pèse des milliards d'euros en bourse et qui peuvent faire d'Abionics une bouchée de pain. Donc, parce que je vois pas trop l'intérêt, sinon, de se faire notifier, en fait, un échec clinique de la part d'un de ses concurrents, sans un intérêt. Je veux dire, voilà, c'est de temps en temps, voilà, on le voit. On voit des fois des cours de concurrents, quand un concurrent se rate dans un échec, on voit des cours du concurrent s'envoler. Là, ça pourrait être le cas, parce qu'en plus, là, eux ils demandent une notification, ok, vous êtes en échec clinique, c'est bien de nous l'avoir fait, c'est bien de nous en avoir informé. Et donc, moi, je pense que s'ils sont informés, c'est parce que eux derrière, ils savent que CSL peut être intéressé par leur molécule CER001 notamment. Voilà, après ça c'est mon avis perso, mais à mon avis je suis pas très loin de la réalité. Voilà, donc en gros, c'est une très bonne nouvelle. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. C'est une très bonne nouvelle pour Abionics Pharma, qui, CSL Behring, qui est une Big Pharma, est en fait un concurrent, entre guillemets un concurrent, mais aujourd'hui ce concurrent peut devenir partenaire très clairement. Voilà, et on sait que de toute manière 2024, c'est justement, comme je l'intitulais, Abionics Pharma partenariable. Très certainement que oui. Il y a beaucoup de chances quand même qu'ils trouvent des partenaires dans plusieurs indications. Donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc, petit coup de gueule pour les gens qui lisent les titres, qui ne lisent pas les communiqués, mais déjà lisez les titres jusqu'au bout, essayez de comprendre ce que vous lisez, parce que franchement, quand vous boursicotez et que vous ne comprenez même pas la langue française, là, ça commence vraiment à craindre pour boursicoter, je vous le dis, très honnêtement. Alors, je veux bien que c'est pas forcément évident de lire ces communiqués des bibliothèques, mais franchement, le titre, il est très explicite, et creusez un petit peu, surtout qu'en plus, si vous allez plus loin, CSL 112, la news, elle est connue depuis ce week-end. CSL 112 de CSL Behring, c'est connu depuis ce week-end. Vous l'aviez déjà, regardez, allez, on va mettre CSL 112, je vais faire un petit copier-coller. Faut quand même pas être très fut-fut, mais bon, faut... CSL 112, ouais, voilà, vous tapez ça, voilà, CSL 112 de CSL Behring, et vous aviez déjà lundi matin des annonces comme quoi c'était foireux.
notamment sur le site csl.com. Il y avait sur le site National Institute of Health, là vous avez les rapports, sur Fierce Biotech, CSL, Largest, tout ça c'était marqué là, sur tous ces sites. Hein. Et puis quand vous regardez le graphe d'Abionyx, bah, vous voyez bien, il y avait du volume qui rentre cette semaine, comme par hasard, ça, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, comme je dis, et la hausse là, de 10%, c'est notamment dû à l'échec clinique de CSL de Behring, ouais, et c'est pour ça que le marché est en train d'acheter. Alors demain, très certainement qu'ils vont encore plus acheter, maintenant que la news est officialisée en France, et peut-être que ça a amené à une spéculation maintenant sur le CR001 d'Abionyx, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour Abionyx, et non pas une mauvaise nouvelle, une très bonne nouvelle. Et puis bah, du coup, bah, mon analyse est complètement changée. Hein. Enfin, voilà, vous regarderez la précédente vidéo. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.